Non mais la CGT, vous êtes sérieux? Sophie Binet qui sort du bois pour nous dire qu'il est hors de question que les boulangers et les fleuristes bossent le 1er mai. Mais c'est plus du syndicalisme là, c'est du sabotage. Mais elle se prend pour qui, elle? Non mais sérieux? Ces gens-là veulent décider qui a le droit de bosser et qui doit rester chez lui. Non mais vous êtes sérieux là? On va remettre un petit peu les choses en place là, 2 petites secondes. Je sais pas si vous êtes au courant. Les boulangers, les fleuristes, les artisans, ce sont pas des milliardaires. Ce sont des gens qui se lèvent à 3-4 heures du matin, qui enchaînent les galères, qui comptent sur quelques jours stratégiques comme le 1er mai pour faire rentrer du chiffre d'affaires. Ben ouais, mais non, mais pendant ce temps-là, les syndicalistes qui ont appelé à voter Macron, tu sais, les syndicalistes de salon, eux sont planqués dans leur permanence. Ils sont financés par ton pognon, par tes impôts, par les charges que ces gens-là payent, tu vois, qui veulent pas qu'ils bossent. Faut pas l'oublier, ça. On a affaire quand même à des gens qui vivent au crochet du système, qui n'ont jamais connu ce que c'est vraiment de prendre des risques, de payer un loyer commercial, d'embaucher du personnel, d'avoir des problèmes de trésorerie, etc., etc. Et ils viennent encore donner des leçons de morale aux vrais bosseurs. Mais rentrez chez vous, quoi. Non mais vous voulez qu'on parle des syndicats? On va en parler justement des syndicats. Ça fait des années qu'ils nous font le coup de défendre les travailleurs. Mais rappelle-toi quand même les scandales. Fraude aux subventions, compte opaque, fausse facturation, des millions d'euros envolés dans des soi-disant formations bidons. La CGT, comme d'autres d'ailleurs, a été rattrapée, rappelez-vous, plusieurs fois, par des affaires de magouille financière. Mais bizarrement, ça, personne n'en parle. Dans les médias bien pensants, là. Et Madame Binet ne s'en vante pas de ça. Et de son patron, là, Big Moustache, là, quand il a appelé à voter Macron. Non mais Martinez. Et pour après inciter tout le monde à venir se rebeller contre Macron pour la réforme des retraites. Mais c'est psychiatrique. Et vous voulez encore venir faire la morale aux petits commerçants qui veulent simplement travailler pour vivre? Mais franchement, mais faut avoir un culot mais incroyable. Le droit de grève, mais ok. Liberté syndicale, mais ok. Mais imposer par la force que des travailleurs n'aient pas le droit de bosser pour des symboles comme le 1er mai, mais c'est une honte absolue. C'est l'inverse même de la liberté que ces types prétendent défendre. Le vrai scandale, il est là, les amis. Ce ne sont pas les artisans qui détruisent le pays. Ce sont ceux qui passent leur vie à bloquer, à empêcher, à donner des leçons de morale alors qu'ils sont mal placés, à interdire au lieu de construire. Les commerçants, les artisans, les petits travailleurs, les petits entrepreneurs, ils veulent juste pouvoir bosser librement. Arrêtez de les emmerder. Faire tourner leur boutique, payer leurs factures, s'en sortir, donner un avenir à leurs gosses. Donc arrêtez de les emmerder. C'est aussi simple que ça. Et ces gens-là sont beaucoup plus respectables que tous les slogans vides des syndicats avec leur drapeau rouge à 2 balles là, qui vivent sur le dos des autres. Donc il faut arrêter de se laisser faire par cette minorité de rouges là, ultra bruyants, qui prétendent parler au nom des travailleurs, mais qui détestent ceux qui veulent travailler vraiment. Mais c'est la vérité. Mais c'est une folie. C'est une folie. Arrêtez d'emmerder les Français. Point.